Partie 10. Le long bras de l'antitrust. Ce qui a été tranché à propos des géants technologiques, et ce qui se joue encore. Une analyse sourcée de l'économie du cloud. Chaque affirmation renvoie à sa source. Nous n'alléguons aucun crime. Ce qui est frappant, c'est que tout est légal et divulgué. Tout ce qui précède dans cette série, le levier de l'amortissement, le chiffre d'affaires du cloud, la tarification de captivité, les batailles de licence, se produit à l'intérieur d'un marché qu'une poignée d'entreprises domine. Alors la question évidente est, que dit réellement la loi à propos de cette domination? La réponse est en 2026 et cela dépend de quelle entreprise et de quelle affaire. Contre Google, les verdicts sont tombés sur 2 continents. Contre Amazon et Apple, le gouvernement américain a porté plainte. Mais ces poursuites n'ont pas été tranchées et il importe énormément que nous gardions ces 2 catégories séparées. Alors gardons-les séparées. Ceci est un constat, non une allégation. Le 5 août 2024, le juge fédéral a mis Meta à statuer dans l'United States v. Google que Google est un monopoleur illégal dans la recherche générale et la publicité textuelle de recherche générale au titre de l'article 2 du Sherman Act. Google détenant environ 90% de la recherche générale. Les propres mots du tribunal. Google est un monopoleur, et il agit comme tel pour maintenir son monopole résumé oui, et case. Tech Policy Press. Puis est venue la partie que tout le monde s'attendait à voir dramatique, et qui ne l'a pas été. Le 2 septembre 2025, le juge Meta a rendu la décision sur les remèdes et a refusé de démanteler Google. Il n'a pas ordonné à Google de céder Chrome ou Android. Au lieu de cela, il a interdit les accords de distribution exclusifs et a exigé que Google partage certaines données d'index de recherche et d'interaction des utilisateurs avec des concurrents qualifiés TechCrunch, NPR. Le point de vue de Google, dans sa propre voix, il a répondu à la décision sur la responsabilité et à la décision sur les remèdes, et fait l'appel. À dire clairement, un appel n'annule pas le constat. Tant qu'une juridiction supérieure n'en décide pas autrement, le constat tient. Un deuxième tribunal américain, un juge différent, un marché différent. Même direction. Le 17 avril 2025, la juge fédérale Leonie Brinkma a statué que Google avait illégalement monopolisé 2 marchés de l'ad tech, les serveurs publicitaires d'éditeurs et les places de marché publicitaires Ad Exchange, pour l'affichage sur le web ouvert, et avait illégalement lié son produit double-clic, for publisher à sa place de marché Ad X Simpson Tash, juriste. C'est ici que la précision importe, car il est facile de surévaluer une victoire. C'était la phase de responsabilité, et le tribunal n'a pas donné au gouvernement tout ce qu'il demandait. Il a rejeté la revendication distincte concernant le marché des réseaux publicitaires d'annonceurs juristes. La Frax avait donc monopoleur dans 2 marchés de l'ad tech, avec une 3e revendication rejetée, non monopoleur dans la publicité, point final. Google a déclaré qu'il ferait d'appel et a exposé sa position ici. De l'autre côté de l'Atlantique, ce n'est pas nouveau. C'est un schéma avec une trace écrite. Le 5 septembre 2025, la Commission européenne a infligé à Google une amende de 2,95 milliards d'euros pour abus de sa position dominante dans la technologie publicitaire en favorisant sa propre place de marché AdX. La Commission a traité cette conduite comme de la récidive et a signalé que seuls des remèdes structurels, comme une cession, pourraient résoudre le conflit d'intérêts Commission européenne, IP 25992, loyen LOF. Une note prudente sur ce que cela est. La Commission est un régulateur établissant un constat administratif, non un tribunal rendant un verdict. Une décision réelle et contraignante, mais un instrument différent des décisions Meta et Brinkma. Et cela s'ajoute à un dossier plus ancien. Google a été condamné à 2,42 milliards d'euros pour autopréférence dans Google Shopping en juin 2017, confirmé par la Cour de justice en septembre 2024, et à 4,34 milliards d'euros pour des restrictions liées à Android en juillet 2018, largement confirmé en septembre 2022, bien que l'amende ait été réduite en appel à 4,125 milliards d'euros CNBC. Aperçu Wikipédia. Notez que l'amende Android a été réduite, non validée sans broncher. Les cours d'appel résistent. Google fera appel de l'amende Ad Egg de 2025 et cadre sa position européenne ici. Maintenant l'autre catégorie, et la ligne devient vive ici. Ce qui est un fait, c'est que le 26 septembre 2023, la FTC et 17 procureurs généraux d'État ont poursuivi Amazon, alléguant qu'il maintient illégalement un pouvoir de monopole au titre de l'article 2 du Sherman Act et de l'article 5 du FTC Act Thomson Reuters Practical Law. Ce qui n'est pas un fait, c'est la conclusion. Aucun tribunal n'a constaté qu'Amazon est un monopoleur. La poursuite a été déposée, la question est ouverte. Le procès est fixé au 13 octobre 2026 Bloomberg Law.
Amazon nie toute faute et expose sa position ici. Il y a une étape intermédiaire que les gens prennent parfois à tort pour une victoire. En septembre 2024, le juge John Chind a rejeté en partie la requête en irrecevabilité d'Amazon, laissant se poursuivre les revendications de monopolisation au titre du Sherman Act et du FTC Act tout en rejetant certaines revendications relevant du droit des États. Courthouse News. Lisez cela pour exactement ce que c'est. Une décision au stade de la plaidoirie selon laquelle l'affaire est autorisée avancée. Elle décide que la FTC aura son jour au tribunal, non qu'Amazon est un monopoleur. Ce sont des phrases différentes, et la différence est tout le propos de cette section. Même structure, même discipline. S. De part of justice, ce n'est pas un fait qu'Apple soit un monopoleur. C'est l'allégation que l'affaire mettra à l'épreuve. Le 30 juin 2025, le juge Julian Hill a rejeté la requête en irrecevabilité d'Apple, estimant que le doji avait suffisamment plaidé qu'Apple détient un pouvoir de monopole sur ses marchés minces. Tenez fermement cette citation. Suffisamment plaidé signifie que les allégations sont assez détaillées pour avancer. Une norme de plaidoirie, non un constat sur le fond. L'affaire reste non tranchée. Apple conteste les revendications, y compris la manière dont le gouvernement définit le marché, et sa déclaration est ici. Opinion. Michael. Remarquez l'asymétrie, car c'est la vraie histoire. Contre Google, la question de savoir si est largement réglée. 2 tribunaux américains élus ont tous abouti à monopoleur. Et la bataille en cours porte sur quoi en faire, ou le remettre sans démantèlement de Meta. Vous dites à quel point les tribunaux sont prudents quant à restructurer réellement ces firmes. Contre Amazon et Apple, nous sommes une étape plus tôt. Le gouvernement a exposé sa thèse sur papier, des juges ont dit c'est assez pour aller au procès, et c'est tout ce qui s'est passé. Je pense que la posture honnête est de prendre les constats sur Google au sérieux et de prendre les affaires Amazon et Apple au sérieux, mais pas prématurément. De résister à la pulsion très humaine de lire a survécu à une requête en irrecevabilité comme coupable. C'est toute la raison pour laquelle cette série étiquette ces affirmations. L'écart entre allégué et prouvé est exactement là où l'écriture négligente vire à quelque chose de faux. De mauvais systèmes, pas de mauvaises personnes. Et l'un des systèmes qui mérite d'être corrigé est notre propre habitude de réduire une poursuite à un verdict. Vous n'avez pas à adopter mon interprétation. Les décisions, les amendes, les plaintes et la réponse de chaque entreprise sont liées ci-dessus. Triez vous-même le tranché du en instance. Chaque chiffre de cette vidéo se trouve dans les propres documents des entreprises. Vous n'avez pas à nous croire sur parole. Vérifiez chaque source dans l'explorateur de preuves. C'était la partie dite d'une série sourcée. Mauvais système, pas mauvaise personne.